Seconde partie du débriefing sur F1 TV avec l'autre gros événement de ce Grand Prix de Monaco, Yves, c'est évidemment l'énorme carton entre Max Verstappen et Romain Grosjean à Sainte-Dévote. Avant ça, on peut peut-être évoquer quelques performances qui ont été remarquées, même si la course a été dominée naturellement par les Mercedes et par l'événement à la fin du Grand Prix d'Hamilton tombé dans le piège de cette stratégie un peu arrogante, on dit certains. Mercedes un peu trop sur d'eux, qui se disent on a assez d'avance pour, etc. Enfin bref. Les Red Bull, un peu moins mal. Chez Ferrari, Vettel, irréprochable, Kimi est toujours un peu sur le pied gauche. Oui, c'est vrai. Red Bull, c'est sympa de les revoir aux avant-postes. C'est très très sympa de voir Kvyat tenir son rang, parce qu'il avait été critiqué ces derniers temps. Et à tort, parce qu'il avait été fort accablé au niveau mécanique. Et maintenant que la voiture marche, il montre qu'il sait faire jeu égal sur son tourniquet monégasque avec Ricciardo. C'est pas peu dire. Donc, toutes les qualités qu'on avait entrevues l'année passée, elles se révèlent être là. Maintenant, chez Ferrari, c'est Vettel qui domine Kimi Raikkonen. Chaque séance d'essai, il lui met 3-4 dixièmes. Moi, si j'étais Ferrari, je réfléchirais à 2 fois avant de le signer, ça c'est sûr. Alors, du côté des 100 grades, qu'on n'attend pas dans les points, mais parce que les circonstances de course le permettent surtout à Monaco, on a eu quelques belles surprises avec Sergio Pérez chez Force India et avec Felipe Nasser chez Sauber. Oui, c'est très sympa de voir Pérez à pareille fête parce que il n'en aura pas beaucoup l'occasion. La Force India est à la dérive. Ils n'ont pas les moyens de développer cette voiture. D'ailleurs, c'est pratiquement la voiture de 2014. Donc Pérez, c'est très sympa parce que de temps en temps, il nous sort des performances extraordinaires, ce Pérez. Il a des qualités. Et c'est pas tous les grands prix, mais quand il est là réellement. Là, il a dominé Hülkenberg tout le week-end. Et il a vraiment sorti la quintessence de cette Force India. Il a un côté un peu inégal, Pérez. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. C'est souvent un peu les montagnes russes. Mais c'est vrai que quand il est en confiance, quand il est en forme, il sort des performances brillantes, comme c'était le cas ce week-end. Monaco, c'est quand même un juge de paix. Et effectivement, comme tu le dis, Hülkenberg était un peu moins bien dans tous les compartiments du jeu. Alors, est-ce que Nico, il a déjà un peu trop la tête au Mans ou en endurance? C'est une éventualité. Alors, quand tu dis Force India, c'est mort. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec eux ce week-end, puisque notre partenaire, Hype, et sponsor Bertrand Gachot était là, etc. Et ils ont quand même relativement confiance dans leur version B, qui est en réalité la voiture de 2015, comme tu l'as dit, qui n'apparaîtra pas avant... ils vont faire quelques développements sur les tests en Autriche, etc. Et ce sera sans doute pour Silverstone. Mais on peut espérer en deuxième moitié de saison, qu'elle fonctionne pas trop mal, parce qu'ils ont quand même l'avantage du moteur Mercedes. Et si en aéro, ils font un step en avant, parce que moteur Mercedes, on a vu la Williams ce week-end, c'est pas brillant non plus. Donc, Force India, chapeau à Pérez. Et puis ton copain Nasser, là, je m'incline sportivement. Mais c'est très sympa. À nouveau dans les points, excellent rookie, très très solide. Quand on pense que Gutiérrez l'année passée, à pareille époque, avait l'occasion de marquer quelques points pour Sauber et il avait laissé passer l'occasion en se mettant, en touchant le rail à la rascasse. Et donc Nasser, lui, il marque des points encore une fois. Il domine Ericsson, mais ça c'est pas une surprise. Mais c'est un excellent rookie. Voilà, une fois de plus, je suis content parce que c'est mon pote, c'est vrai. Ouais, un talent de finisseur, c'est bien pour Felipe. Alors venons-en évidemment au gros morceau, c'est ce crash entre Verstappen et Grosjean. Alors Verstappen, on l'attendait au tournant. On a eu effectivement un Verstappen flamboyant tout au long des essais. D'entrée de jeu, c'est un signe. Première séance d'essai, il n'a jamais mis les pieds à Monaco. Boum, il fait 3e, 4e temps, enfin avec une aisance déconcertante. Même si les essais du jeudi, forcément, il faut les prendre avec des pincettes. Mais on voit le gars qui a facile. C'est du talent naturel et c'est bluffant. Attention, Carlos Sainz était là aussi et finalement il s'en sort mieux que Verstappen. Alors, et en course, ok, il y a des événements qui font que, pit stop qui le relègue un peu plus loin. Mais en attendant, il y a cette erreur, parce que c'est quand même une grosse erreur et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Pour moi, écoute, Pierre, Verstappen, c'est la star du week-end. C'est incroyable. En EL1, il fait le 2e temps. Le dernier qui m'avait fait cette impression à l'époque, c'était Kimi Raikkonen. Quand il est arrivé chez Sauber, il a fait le 4e temps en n'ayant jamais vu le circuit. Moi, c'est Lewis Hamilton en 2007. Également. Le jeudi matin,
phénoménal. On était scotché en le voyant, voilà. Et la même chose avec talent. Verstappen. En plus, en course, il a été flamboyant en faisant des dépassements géniaux. Hein. Tu l'as vu comme moi sur Maldonado, sur Bottas, sur Sainz. C'était magnifique. Il était à l'attaque partout avec une aisance incroyable. Il a 17 ans. Et puis, au niveau de l'accrochage, moi, je crois qu'il y a tort partagé. C'est-à-dire que Romain, apparemment, aurait freiné 10-15 mètres plus tôt. Verstappen, qui était dans sa boîte de vitesse, a été surpris. Et bon, ça, c'était un crash terrible. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Verstappen est sorti indemne. Et il y a quelques années, ça aurait eu des conséquences hyper graves. Donc, remercions les nouvelles règles de sécurité qui, au fil des années, sont améliorées, qui ont sauvé Verstappen sur ce coup-là. Oui, parce que les barrières Tech Pro à Sainte-Dévote, voilà, on a vu l'efficacité, c'est vraiment exceptionnel, parce qu'il a tapé très très vite, on a eu peur. C'est devenu un endroit dangereux, Sainte-Dévote, peut-être plus encore que la sortie du tunnel, parce qu'on a vu d'autres cartons, on en a vu un en Formule Renault 3.5. Et Monaco, bon, ils sont très très attentifs à la sécurité parce que voilà, un accident pourrait vraiment mettre le Grand Prix en péril. Et là, je trouve que Verstappen a été trop optimiste. Alors évidemment, il était emporté par son élan. Évidemment, il a réussi des dépassements, mais qui étaient plus des dépassements, je dirais, opportunistes, hein, parce que dans le trafic, etc. Mais voilà, ça ne lui donne pas le droit de croire qu'on dépasse à Sainte-Dévote comme ça. Ça n'est pas vrai. Il faut être patient à Monaco et en F1. Le tour précédent, alors il avait fait un dépassement comme ça quelques tours plus tôt, mais je crois que c'est Ricardo qui avait été bon public ou je ne sais plus qui. Mais Romain n'avait aucune raison, on entendait à la radio, aucune raison de le laisser passer. Romain se bat. Alors il est un peu sur la défensive, Romain, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pneus, etc., etc. Mais je me dis, Romain, il freine peut-être un peu plus tôt, il est un peu à l'intérieur, il n'y a pas de place. On passe pas à cet endroit-là. Ouais, ou alors on passe en force, mais en passant en force, on prend des risques. Et c'est une erreur de jeunesse pour moi. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que Verstappen l'a dit, c'était pas une tentative de dépassement, c'est simplement qu'il était dans sa boîte de vitesse. Bien sûr que si, il essayait de dépasser. Il l'avait fait déjà et il croyait qu'il pouvait le faire. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que Verstappen avait perdu 32 secondes lors d'un arrêt raté au stand et que sans cela, le jeune gamin, parce que c'est encore un gamin, tout mature qu'il est, jouait la 4e place, et ça, c'est extraordinaire pour une première venue à Monaco. Bien sûr, mais on ne l'oublie pas, le fait qu'il ait perdu, non pas 30 secondes, mais disons une vingtaine, et c'est vrai qu'il a fait une course flamboyante. En attendant, c'est Sainz qui tire les marrons du feu, parce que Sainz, il part dernier, hein, pour une raison franchement c'est une grosse pénalité par rapport au fait qu'il n'a pas vu le pesage pendant les qualifs. Il part dernier, lui, il fait une course impeccable, il bouge pas une oreille, et il est patient. Et il est au bout, et finalement, il va chercher le point de la 10e place en partant 20e à Monaco. Je crois qu'on peut lui tirer son chapeau. Verstappen n'a pas été plus rapide, n'a pas dominé Sainz sur ce coup-là, même si il a été plus en vue, Voilà, c'est les personnalités des deux pilotes, ça va être très intéressant aussi pour la suite de la saison. En attendant, on revient de loin, on a eu chaud. Ouf. Oui, formidable, hein, parce que c'est vrai que Verstappen, c'est une star en devenir, et il est extrêmement bon. Alors, il faut évidemment admettre que Sainz, lui aussi, a tout ce qu'il faut pour devenir un grand champion, parce que ces deux-là font jeu égal. Maintenant, Romain Grosjean n'aurait pas dû trop incriminer Verstappen, parce que s'il avait un peu de la mémoire, il sait que il y a 2-3 ans, c'était lui qui se comportait de cette manière et qui était flamboyant, qui était dans tous les accidents. Il faut pardonner. C'est vrai, si c'est une erreur de jeunesse, d'appréciation pour un jeune qui débute, mais le potentiel est là, en tout cas, ça c'est l'essentiel. Alors, suite du feuilleton à Montréal, dans 2 semaines, c'est valable aussi pour les 2 pilotes Toro Rosso, dont le match va être passionnant à suivre tout au long de la saison.